Bon, eh bien, bonjour à toutes et tous. Je vais vous présenter une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de signalisation. Alors, la signalisation, c'est très important parce que lorsque l'on joue au bridge, sur quatre donnes, eh bien, on est une fois déclarant, une fois mort et deux fois dans le camp de la défense. Donc, il va falloir faire de la signalisation pour donner des indications aux partenaires sur ce que l'on possède ou ce que l'on ne possède pas dans notre main afin qu'ils puissent être aussi à l'aise que le déclarant. Le déclarant, lui, il voit le jeu de son partenaire. Et bien, nous, c'est par la signalisation que nous allons fournir des indications à notre partenaire. Alors, avant de débuter, ben, je vais vous rappeler que je vais vous demander de vous abonner à la chaîne. C'est vraiment important, hein. Allez-y, c'est gratuit. Vous vous abonnez en cliquant simplement sur le bouton s'abonner. Et que si vous voulez les PDF des vidéos que je présente, eh bien, c'est possible. Vous me contactez par mail, gilberthervé@orange.fr. Et vous me ferez un virement correspondant à ce que vous souhaitez obtenir. Le catalogue de ce qui est disponible actuellement est ici. Voilà, donc on va aujourd'hui parler en premier lieu des entames parce que c'est très important, hein. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, le déclarant est avantagé puisqu'il voit le jeu de son partenaire. Et donc, nous allons étudier les principes de signalisation et voir comment et quand les appliquer, pardon, afin de reconstituer les mains cachées de façon la plus précise possible. Donc, la signalisation, l'entame, c'est la première des signalisations. La signalisation à l'entame. Donc, l'entame d'un honneur promettra toujours l'honneur inférieur. Et donc, par voie de conséquence, déniera la présence de l'honneur supérieur. Ainsi, si on entame roi de trèfle avec roi dame de trèfle, on indique au partenaire, j'ai la dame, mais je n'ai pas l'as. Le valet, j'ai le 10, mais je n'ai pas la dame. La dame, j'ai le valet, peut-être le 10. Alors, je parle ici, là, je suis dans la signalisation lorsque l'on joue à l'atout. Hein, je le précise parce que je vais jongler entre les deux, entre l'atout et sans atout. Et donc, voilà, le 10 promettra le 9, et l'As promettra le roi. Donc ça, c'est l'entame numéro un. Vraiment, si vous voulez faire des progrès en tant que déclarant, en tant que joueur, n'entamez jamais de l'As si vous ne possédez pas le roi. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner. On le voit très très souvent et à chaque fois que vous entamez de l'As sans le roi, vous donnez très souvent une levée à l'adversaire. De plus, quand vous avez entamé de l'as au cours du jeu, ben, le déclarant, votre partenaire sait que vous avez le roi, donc il peut revenir dans la couleur si nécessaire ou non. Voilà. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc, pour entamer un honneur, quand on joue à l'atout, deux honneurs successifs suffisent. Ici, roi-dame, on entame du roi, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'avoir plus de deux. Bon, dans cet exemple, il y en a trois, c'est mieux, mais deux suffisent. Alors, cette entame, elle donne un renseignement fort au partenaire. Par exemple, que lorsque vous avez ici sur cet exemple entamé de la dame de cœur, vous dites au partenaire j'ai le valet, mais malheureusement, elle donne aussi un renseignement au déclarant. Alors ici, si vous êtes dans le cas où vous êtes le déclarant ou l'adversaire entamé comme ça, eh bien vous pouvez en profiter. Vous voyez ici, si vous êtes en sud avec As, de, As, dame, As 9, 2, pardon, la dame, eh bien, vous mettez le 6, vous la prenez le As, et vous pouvez rejouer le 2 en mettant le 10, si l'adversaire met le 8. S'il met le valet, bien sûr, vous mettez le roi, et vous aurez fait 3 levées dans la couleur, grâce à cette indication qui aura été donnée à l'entame, vous en aurez, vous, en tant que déclarant, profité. Et parfois, en tant que défenseur, ben, vous vous ferez comme ça avoir par ce type de comportement du déclarant, mais ne remettez pas en cause ce type d'entame parce qu'un jour, elle ne marche pas, hein. N'oubliez pas, vous avez entamé des dames, mais ben, si votre partenaire avait eu le roi ou le 10 ou l'as, ça aurait été une excellente entame. Donc, il y a énormément de chances pour que cette entame soit favorable à votre camp.
Et parfois, le jour où elle est défavorable, ne la remettez pas en cause parce que ce jour-là, ça n'a pas fonctionné. Donc, l'entame d'un honneur à sans atout, alors c'est pareil, on entamera un honneur, on aura toujours l'honneur inférieur, mais un petit principe de plus par rapport à l'entame à l'atout, c'est qu'on aura trois honneurs, on possédera trois honneurs. Alors, pas nécessairement successifs, bon, bien sûr, successifs ici, comme valet 19, on entame le valet, on assimile le 9 à un honneur, puisqu'il touche le valet et le 10. Ici, 10, 9, 8, on entamera du 10 également. Ici, Dame, Valet 10, on a trois honneurs successifs, donc il n'y a pas de problème. Et ici, Roi, Dame 10, on entame du roi l'honneur qui possède l'honneur inférieur. Lorsque on a ce qu'on appelle une séquence brisée, c'est-à-dire que les honneurs ne se suivent pas, par exemple, Dame, ici, on n'a pas le valet, on a Dame 10, 9, il manque le valet, on entame de l'honneur qui possède l'honneur inférieur. Donc, Dame 19, le 10, Roi, Valet 10, le Valet, parce qu'on possède le 10, on n'entame pas le Roi, parce que le Roi promettrait la Dame. Et ici, As, Dame, Valet 10, ça pique, on entame la Dame, on promet par là à notre partenaire, le Valet, on ne promet absolument pas là, ça, bien sûr. Quand on a la Dame, on dit j'ai Dame, Valet 10 ou As, Dame, Valet. Voilà. Parfois, on pourra le faire également avec Dame, Valet 9. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aura assimilé le 9 à un honneur. Mais vous voyez, c'est important. Le partenaire de suite, c'est vous entamez du 10, vous avez 9 de toute façon, ça c'est sûr, et vous n'avez pas le valet. Double indication. J'ai le 9, j'ai pas le valet. Il ne le voit pas au mort, il l'a pas, il sait que le valet est chez le déclarant. Donc, de suite, dès l'entame, on va pouvoir tirer une conclusion sur certains honneurs dans cette couleur d'entame. Alors, si on entame une petite carte, je reviens au jeu, à l'atout. Je jongle un peu entre les deux. J'ai choisi de présenter d'abord les honneurs, puis les petites cartes dans les deux types de jeux, plutôt que de faire tout le jeu à l'atout, puis tout le jeu sans atout. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais enfin, c'est celle que j'ai choisie. Donc ici, l'entame d'une petite carte dans un jeu à l'atout. Donc, on entamera ce qu'on appelle en parité. C'est-à-dire que la carte que l'on va entamer va indiquer le nombre de cartes que l'on possède. Donc, lorsque l'on aura un nombre impair de cartes, c'est-à-dire 1, 3, 5 ou 7, on entamera toujours la plus petite carte. Donc ici, vous voyez, on a 9, 7, 6, 5, 4, on entame le 4. 9, 5, 2, on entame le 2. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, on entame le 2 également, puisqu'on en a 7. Lorsque l'on aura, on pourrait bien sûr avoir un honneur dans la couleur. On n'a pas ici deux honneurs successifs, donc on ne peut pas l'entamer, mais on peut tout à fait, avec valet 8, 4, on entamera du 4, en indiquant donc notre parité, un nombre impair de cartes. Ici, roi 8, 4, le 4. Dame 10, 8, 3, 2, le 2. Ce sont des entames, bien sûr, qui espèrent que le partenaire il a un complément dans la couleur. Quand on entame le 2, on espère que le partenaire, parfois, il a peut-être le roi, peut-être le valet, peut-être là. Si ce n'est pas le cas, bon, ben, tant pis, hein, il faut bien entamer. Et ici, 10, 8, 7, on entamera le 7, qui est la plus petite carte. Donc, bien sûr, parfois, ce ne sera pas totalement aisé à lire. Le 7, le partenaire devra voir si c'est une petite carte ou pas en fonction de son jeu, en fonction des cartes qui vont être présentées au mort après l'entame. Lui, il verra le mort. N'oublions pas que nous, lorsqu'on entame, on ne voit pas le mort. Donc, quand on aura un nombre pair de cartes, donc 2, 4 ou 6, on commencera par une grosse et on fournira une plus petite au tour suivant. Donc, vous voyez ici, pair descendait. Hein. Donc, avec 8-4, le 8 au premier tour de la couleur, le 4 au second tour. On entamera donc du 8. Si on fournissait en cours de jeu, on ferait la même chose. Hein. Avec Dame 7, 5, 2, on jouera. Alors là, on a 4 cartes, on va descendre. Donc bien sûr, on pourrait faire le 5, puis le 2. Mais non, on fera la seconde, puis la troisième avec 4 cartes. Avec 6 cartes, la quatrième, puis la cinquième. Alors, ça signifie en fait que lorsque la seconde carte sera un 2 ou la plus petite carte connue, c'est-à-dire si on voit 2 morts, la seconde carte est un 3,
on saura que notre partenaire a presque obligatoirement deux cartes seulement dans la couleur qui coupera le troisième tour de la couleur. Donc, c'est une indication importante pour le jeu. Alors, presque toujours, je vais vous expliquer pourquoi presque toujours et pas toujours. Parce que la signalisation, il y a un principe très important, une règle d'or, c'est que la signalisation, dans tous les cas, elle ne doit jamais coûter une levée. C'est-à-dire, elle ne doit pas faire perdre une levée à notre camp. Donc, si on a Dame, 10, 7, 2, si on fait tel que je vous l'ai expliqué précédemment, donc jouer la deuxième, le 10, puis le 7, eh bien, on pourrait perdre une levée parce que ce 10, c'est une carte importante qui pourrait permettre, à un moment donné du jeu, de faire une levée avec cette teneur. Donc, ici, on va le conserver. Et donc, on fournira, on indiquera tout de même notre parité, mais en fournissant le 7, puis le 2. Et donc, vous voyez que là, bien que le 2 soit la plus petite carte, eh bien, on n'aura pas deux cartes, comme ce sera le cas généralement, mais on en aura quatre cette fois-ci. Alors maintenant, on entame d'une petite carte à sans atout. Alors à sans atout, ce n'est pas pareil, c'est-à-dire on ne va pas entamer en faisant donc cette parité, mais on entamera la quatrième carte en partant de la plus grosse. Donc ça, je vous expliquerai pourquoi dans un cours spécifique sur l'entame une autre fois. C'est un petit peu compliqué pour l'instant, on verra plus tard. Donc Dame 10, 7, 2. On va entamer le 2, la quatrième. Un, 2, 3, 4. Ici, un, 2, 3, 4. Le 5. Ici, un, 2, 3, 4. Le 3. Alors attention, on a bien deux honneurs successifs, mais à sans atout, je vous rappelle qu'il en faut 3 pour pouvoir entamer un honneur. Donc, on va entamer la quatrième meilleure, la quatrième en partant de la plus grosse. On fera cela en général sous un honneur. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a un honneur. Et cette entame, encore une fois, elle espère un complément chez le partenaire. Bon, des fois, on tombera mal, hein, des fois, on va entamer du 2 de cœur, et puis c'est le déclarant qui a l'as, le roi et le valet. Voilà, bon. Mais le partenaire peut aussi avoir l'as, le roi ou le valet, et dans ce cas, cette entame devient excellente pour notre camp. Et ce sera plus souvent favorable que défavorable. Alors, si on doit entamer dans quatre petites cartes, c'est-à-dire dans une couleur sans honneur, on va entamer la seconde dans quatre cartes ou dans cinq cartes. Vous voyez, le 7 ici avec Dame 7, 6, 5, 4. Le 8 avec 9, 8, 5, 4. Et le 10 et le 7 avec 10, 7, 5, 4, 2. Donc là, on transmet un message au partenaire. Partenaire, j'entame une couleur qui est longue dans notre camp. J'en ai 4 ou 5, mais elle ne m'intéresse pas. Elle ne va pas produire d'élevé rapidement. Je n'ai pas d'honneur. Voilà. C'est le message que l'on transmet et que le partenaire doit capter. Alors, on pourra parfois être amené à entamer dans trois cartes. Aussi étonnant que ça puisse paraître, je vais vous expliquer pourquoi un petit peu après. Donc, si on entame dans trois cartes, ici, on mettra, avec 8, 6, 5, et ben, on mettra la plus grosse, hein, une couleur qui ne m'intéresse pas. Si on a un honneur, Dame 8, 4, et on entamera l'intermédiaire. Alors, bien sûr, ça va prêter à confusion, hein, ça va être difficile à lire, mais bon, le mort s'étale, le partenaire, il voit son jeu, donc le 8, il pourra provenir de quatre cartes petites qui ne nous intéressent pas, ou comme ça, de Dame 8, 4, voilà, il faudra l'interpréter. Alors, pourquoi entamer dans trois cartes? Alors, vous allez me dire, ben, je vais vous donner un exemple ici. On possède ce jeu et Sud a ouvert d'un sans atout, Nord a dit deux trèfles, Sud a dit deux cœurs et Nord a dit trois sans atout. Donc, on va répertorier un peu tout ce que l'on sait au moment de l'entame. Donc, Sud possède 15, 17 points, donc on va dire 16, et Nord au moins 9. 16 et 9, ça fait 25. Nous, on en a 12. 25 et 12, ça fait 37. Donc, notre pauvre partenaire, il a 2, 3 points, quoi. Deux, voilà, il a 2, 3 points, peut-être 4. Même 4, il ne peut pas les avoir. 2, 3, 2, 3. Voilà. Donc, Sud possède 4 cartes à cœur, puis sur le stémen de son partenaire, il a répondu 2 cœurs. Donc, si on entame cœur,
on va probablement venir s'incruster dans la couleur du déclarant. Il y a plus de chances que ce soit lui qui ait les honneurs que notre partenaire ne possède la dame de cœur. Bon, ça pourrait arriver, hein. Mais bon, c'est quand même prendre un risque d'entamer dans la couleur dont, où le déclarant nous a dit j'ai quatre cartes. À pique, c'est la même chose, parce que Nord, qui a demandé à son partenaire s'il avait une majeure quatrième, et qui ensuite a mis 300 atouts, ben c'est qu'il ne possède pas quatre cartes à cœur. Donc, il possède quatre cartes à pique. Donc, notre 3, 4, 5 de pique, produire d'élevé est très lointain pour eux. Notre as, on le fera de toute façon. Donc, entamer pique, ça ne va pas être productif pour notre camp. Entamer roi de carreau second, ben non, hein, parce que c'est vraiment le 4 de carreau, le roi de carreau, serait vraiment des entames un peu atypiques et catastrophiques, quoi. Donc, il nous reste que le trèfle. Et donc, voilà pourquoi ici, on va être obligé d'entamer dans trois cartes à trèfle. Et on choisira le 8, la carte intermédiaire, dans ces trois cartes. Trois cartes avec un honneur. Si on avait eu 8, 6, 5, on aurait entamé également du 8, trois cartes, une couleur qui ne m'intéresse pas. Alors, on va prendre un exemple. Maintenant, on va voir en second qu'est-ce que l'on met comme carte maintenant que l'on a vu l'entame. Donc ici, on est en ouest avec cette teneur, 8, 5, 3, 2 à cœur. Et le déclarant joue le 4 de cœur. On voit là, c'est le 7 au mort. Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on met l'As? Est-ce qu'on met le 2, le 3, le 5 ou le 8? Donc je pose la question. Vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez réfléchir. Alors, je vais directement vous donner vous dire ce qu'il faut faire et pas faire. Bien sûr, quand on débute, on a tendance à mettre le 8 hein, pour pousser à l'As. C'est un réflexe que je vois souvent. Alors, bien, non. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que si il y a besoin, si le déclarant qui joue le 4, il ne va pas mettre le 7, il va mettre l'As. Et s'il vient à mettre le 7, notre partenaire a de toute manière obligatoirement une carte au-dessus du 7. Parce que sinon, ça veut dire que le déclarant, il a roi, dame, valet, 10, 9. Et donc, de toute façon, notre 8 ne servira certes à rien dans ce cas-là, mais si jamais on le met, que le déclarant n'a pas roi, dame, valet, 19, eh bien, on va voir que ça peut nous coûter une levée de le mettre. Donc, on ne met pas le 8, bien sûr que non, hein. On met ici, en second, on mettra une petite carte sans réfléchir, presque toujours sans réfléchir. Donc, très important, pensez-y, vous êtes le second à jouer, vous mettez une petite carte dans la grande, grande, grande majorité des cas. Donc ici, la carte que l'on va mettre, alors on le verra après, je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas mettre le 8 d'abord. Donc le 4, imaginez qu'on ait mis le 8, le déclarant met l'As, notre partenaire a ici dame, valet 9, il met le 9. Le déclarant rejoue, il rejoue le 7, notre partenaire met le 10, le déclarant passe le valet, il fait l'impasse, hein, et donc il fait la levée. Et maintenant, il tire le roi, nous on met le 3, notre partenaire met la dame, et il lui reste le 6. Et nous, il ne nous reste plus que le 5. Donc vous voyez qu'il va faire une levée totalement illégitime avec son 6 de cœur. Et je vous rappelle qu'au bridge, seuls les levées comptent. C'est ça qui est important, les levées. Donc cette levée, elle est totalement illégitime et elle provient du fait qu'au départ, nous avions passé le 8 pour pousser à l'As. Donc évidemment, il fallait mettre au premier tour une petite carte car maintenant nous aurions le 8 et le déclarant ne pourrait pas faire son 6 de cœur. Donc maintenant, quelle carte on met? Eh ben, on indique notre parité, comme nous l'avions vu tout à l'heure lorsque l'on entamait. Pareil, on va faire pareil en fournissant. Donc on mettra le 5 au premier tour de la couleur, on mettra le 3 au second tour de la couleur pour indiquer 4 cartes. Pair, descendez, j'ai un nombre pair de cartes, je dis ça. Donc en second, je joue une petite carte. Alors je vous mets un exemple, un contre-exemple, hein, parce que bien sûr, le bridge, tout est jamais exactement pareil. Si l'on possède dame, valet 3, et que le déclarant joue le 4, on voit ça au mort. Donc, qu'est-ce que l'on fait?
Ben, vous allez me dire, je viens de vous expliquer qu'on met le 3, donc je mets le 3 et le déclarant cette fois met le 9 et regardez ce qui se passe. Il fait la levée avec le 9. Ensuite, il fait là, c'est le roi. Donc, il a encore une fois fait trois levées dans la couleur, et une levée qui était totalement illégitime. Ici, on a deux honneurs qui se succèdent, la dame et le valet. On va intercaler un honneur quand le déclarant joue le 4. Je reviens à la diapo précédente. Il met le 4. Ici, on voit qu'il y a une fourchette As-9 ou As-10 ou Roi-10 ou Roi-9. On intercale un honneur. Ça ne peut jamais nous coûter une levée. Jamais. Alors, on a deux honneurs. Lequel des deux on met? On met le plus petit des honneurs équivalents. Hein. Donc, on va mettre ici, en second, quand le 4 est joué, on mettra le valet. Bien sûr, le déclarant est obligé de prendre de l'as. Et ensuite, vous le voyez, il reste avec roi 10, mais nous, on a la dame et le 3. On fera toujours notre dame maintenant. Donc, avec deux cartes équivalentes en second, si on intercale un honneur, on met la plus petite des cartes équivalentes. Donc ici, on met le valet. Alors, ce valet, il veut clairement dire au partenaire, c'est toujours un message qui est transmis, j'ai pas le 10, sinon j'aurais intercalé le 10 et j'ai probablement la dame parce que si j'intercale, c'est sans doute que j'ai la dame. Si on avait valet 3-2, on n'intercalerait pas. Hein. Si on n'avait pas un autre honneur collé à cet honneur, on n'intercalerait pas. On n'intercale que parce qu'on a deux honneurs qui se succèdent. Ici, le même cas, hein, le déclarant joue le 4. Bon, imaginons qu'on mette le 3. Eh bien, encore une fois, il va mettre le 10 et regardez les quatre jeux. Il fait le 10 et ensuite il fera l'As. Donc, il n'avait que deux cartes dans la couleur. Il va faire deux levées et perdre aucune levée dans cette couleur. Alors que bien sûr, si on intercale un des honneurs, la dame ou le roi, la dame en l'occurrence, il est obligé de prendre de l'As. Et derrière, nous allons faire une levée. Nous allons faire une levée. Hein, parce que faire deux levées alors qu'on possède ni le roi ni la dame, c'est vraiment fort. C'est parce qu'on a fait en fait une erreur en défense. Hein. Donc ici, pareil, on intercale un honneur. Quand il joue le 4, on met un honneur. Et donc on met le plus petit des honneurs équivalents. Le partenaire de l'autre côté, il sait quand on met la dame qu'on n'a pas le valet et qu'on a le roi. Il sait tout ça. Donc il sait où est le valet. Si lui, il ne l'a pas, il sait qu'il est chef déclarant. Les renseignements vont s'accumuler comme ça au fil des levées et on finira par tout savoir sur le jeu du déclarant. Alors maintenant, on va voir en troisième. Qu'est-ce que l'on fait? Donc là, on est avec roi, valet 6 et notre partenaire a entamé du roi de cœur. Le déclarant dit, je joue le 5 de cœur. Donc, et nous, au numéro 3, avec roi, valet 6, qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Je vous laisse réfléchir une petite seconde. Alors voilà, encore une fois, on va appliquer une règle très simple. Hein. En troisième, au micro. Et donc, bien sûr, on ne va pas mettre le valet, mais le roi. Hein. Imaginons qu'on ait mis le valet, comme vous en avez envie, comme vous l'avez peut-être fait, regardez ce qui se passe. Eh bien, le déclarant avait dame et deux, donc le valet, il l'a pris de la dame, et ensuite, il fera l'as. Et encore une fois, il ne perdra pas de levée dans la couleur. Donc, bien sûr, en numéro 3, on met le roi. N'oubliez pas que le déclarant, c'est un jeu normal de mettre le 5 il voit l'entame du 3, parce que ici, on aurait pu entamer en possédant le roi. C'est pas une entame extraordinaire, mais cela, elle est possible, cette entame. C'est possible, ça peut arriver. Hein, on pourrait ici très bien avoir le roi, donc il met petit, en espérant faire la dame, en espérant que le roi est chez l'entameur, mais c'est pas le cas. Alors si on a mis le valet, bien que ce soit pas le cas, il fait quand même la dame. Donc vous voyez, il y a le fait que le roi soit chez l'entameur et le fait que le numéro 3 puisse faire une erreur, ça peut arriver aussi.
Donc en 3, on met également la plus grosse sans réfléchir, je dirais. Alors, on va voir dans cet exemple, immédiatement, dès que je vous ai expliqué quelque chose, je vous mets un contre-exemple, hein. Donc, est-ce qu'on met le roi, la dame, le 9 ou le 4 quand votre partenaire entame du 3 et que le déclarant met le 5? Alors, le roi, je viens de vous dire, la plus grosse en troisième. Eh bien non, quand on a deux cartes qui sont équivalentes, ici on a le roi et la dame, alors bien sûr on met la grosse, mais on va mettre la dame, la plus petite des cartes équivalentes. En mettant la dame, vous dites à votre partenaire, j'ai pas le valet. Alors, si vous aviez dame valet, vous auriez mis le valet. Et vous lui dites, j'ai peut-être le roi, mais là-dessus, il n'y a pas de certitude. C'est possible, mais ce n'est pas sûr. Voilà le message que vous allez véhiculer. Donc, on met la dame ici en numéro 3. Donc, sur la donne qu'on avait vue précédemment, hein, en mettant le roi, vous aviez dit au partenaire, je n'ai pas la dame. Et comme lui, il ne l'a pas non plus, il sait qu'elle est en Sud, de suite. Il sait qu'elle est chez le déclarant. Vous voyez les renseignements qu'on fournit quand même, c'est intéressant. Bon, alors la plus grosse en troisième, je vais vous produire un dernier cas. Ici, il y a As 10 5 Comores, votre partenaire joue le 3 et vous avez Valet 9 6. Qu'est-ce que vous mettez? Alors le Valet, hein, je vous ai dit la plus grosse en troisième. Eh bien, encore une fois, non. Alors pourquoi cette fois? Est-ce que vous voyez pourquoi on ne va pas mettre le Valet? Alors, c'est parce que le 10 est au mort. Le 10 étant au mort, le Valet et le 9 deviennent des cartes équivalentes, un peu comme quand on avait Roi-Dame tout à l'heure. Donc, du moment que le déclarant n'a pas mis le 10, nous n'avons pas besoin de mettre le valet. Il a mis le 5, le 9 est suffisant. La plus grosse des équivalentes. La plus petite des cartes équivalentes, pardon. Donc, le 9 est suffisant puisqu'on voit le 10 au mort. Donc, le 9, il ne va pas le prendre du 10. S'il le prend, ce sera de la dame ou du roi. Si on avait eu valet 9 8, eh bien, on aurait mis le 8, hein, la plus petite des cartes équivalentes. Alors, en résumé, donc, on entame tête de séquence, la plus grosse des honneurs qui succèdent. Dans les contrats l'atout, avec des petites cartes, on entame en parité, la plus petite avec un nombre impair de cartes, et on fournit en descendant une grosse plus une petite avec un nombre pair de cartes. Et à sans atout, on entame quatrième meilleur. En second, on fournit toujours une petite carte, sauf si on a deux honneurs qui font en intercaler un. Et en troisième, on fournit toujours la plus grosse. Mais si on a des cartes équivalentes, on fournit la plus petite d'entre elles. Et bien voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous apportera dans votre jeu en défense, que ces indications vous permettront, avec votre partenaire, de progresser. Je vous ferai d'autres vidéos bientôt sur les appels de préférence et sur d'autres choses qui nous donnent des indications vraiment capitales dans le camp de la défense. Voilà, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. C'est important pour moi.